Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer, je dis d'abord toute la gloire au Père, au Dieu véritable, créateur de toutes choses, lui qui contrôle et domine le temps, la circonstance, l'instant et le moment. En tout cas, Père, que la gloire te revienne et que ton nom soit une fois de plus glorifié, que ton règne vienne sur la terre des hommes parce qu'on est vraiment fatigué. Nous savons que Père éternel, ton règne est déjà établi là où réside ta magnificence. Et double honneur en tout cas à la personne du Hamashiach, le Christ de Dieu, le Seigneur et le Sauveur d'Israël, donc le premier-né de toute la création, notre Seigneur et Sauveur. Donc toi, frère, sœur, partout où tu es, au travers le monde, qui prendra le temps de m'écouter, que le Père lui-même te bénisse. Comme vous pouvez voir le titre de ce petit partage, la dîme biblique, je ne dis pas la dîme chrétienne, pas la dîme qui est pratiquée dans les églises, dans le christianisme, mais je parle de la dîme biblique. Simple organisation sociale où et rien de sacré. Voilà, ça c'est le titre. Dîme biblique, non dîme chrétienne. Simple organisation sociale et rien de sacré. C'est ce que nous allons essayer de comprendre. C'est pour cela le livre du Siracide dit dans Siracide chapitre 6 à partir du verset 33. Voilà. Si tu aimes à écouter, tu vas apprendre. Si tu prêtes ton oreille, tu deviendras sage. Si devant toi il y a quelqu'un qui est intelligent, qui a la sagesse, approche-toi de lui. Écoute volontiers tout discours sur Dieu et que les maximes de la sagesse ne s'éloignent pas de toi. Donc prends le temps parce que je vais apporter ici une sagesse. Et ça va te donner de l'intelligence, ça va te donner de la connaissance. Donc pour essayer d'expliquer la dîme biblique, nous allons appliquer un simple principe établi par la parole du Père elle-même. Selon Ésaïe, il est écrit, à qui veut-on donner des leçons? À qui veut-on enseigner la sagesse? Est-ce à des enfants qui viennent quitter la mamelle? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévreux? Car c'est ligne sur ligne, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. La Bible, c'est un puzzle. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible avec un seul verset. C'est un puzzle. Maintenant, par rapport à ce puzzle-là, pour faire une figure, nous devrons racoler toutes les pièces du puzzle. Donc pour aujourd'hui, la figure que nous voulons créer, ça va être la dîme. Donc nous allons aller dans la parole du Père, où toutes les pièces sur la dîme sont éparpillées. Donc nous allons prendre un peu dans Jérémie, un peu dans Matthieu, un peu dans Philippiens, un peu dans Ésaïe, un peu dans Ézéchiel, pour racoler toutes les pièces et avoir la forme de la dîme selon la Bible. Parce que plusieurs personnes dans le christianisme actuel payent la dîme. Il y en a qui disent qu'ils ne payent pas. Il y en a qui prêchent sur la dîme. Il y en a qui disent qu'ils ne doivent pas payer. Donc, nous allons aller dans la parole du Père, essayer de comprendre la dîme biblique. Qu'est-ce que c'était la dîme biblique? Est-ce que c'est quelque chose de sacré ou c'est juste une simple organisation sociale que le Père avait mise sur pied? Premièrement, est-ce que, comme les gens aujourd'hui payent la dîme avec de l'argent, est-ce que les gens le font selon la vérité biblique? Parce que la parole de Dieu dit dans le livre du prophète Ésaïe, à la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas ainsi, c'est qu'il n'y a pas de vérité en eux. À la loi et au témoignage, s'ils ne disent pas comment les choses sont écrites, il n'y a pas de lumière en eux. Donc, celui qui dit qu'il aime la personne du Hamashiach, qu'il aime la personne du Christ, doit faire ce que cette personne-là a recommandé. Celui qui dit qu'il m'aime et qu'il n'obéit pas aux commandements, les commandements que lui-même a reçus du Père, on dit, tu ne l'as pas connu et il n'y a pas de vérité en toi. Donc, nous allons aller dans les Écritures. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons, disait le Christ, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu.
Dans le christianisme actuel, les gens payent la dîme. Et vous verrez déjà, même chez les catholiques, il n'y a pas ces histoires-là. Les gens donnent libéralement, on va dire, et très librement. Est-ce que la Bible instruit à ce que les gens ramènent de l'argent, leur salaire, leur dixième, leur revenu, dixième de leur revenu en termes d'argent? Ou est-ce que la Bible parle de la nourriture? Maintenant, quand nous allons dans les assemblées et nous donnons le 1 dixième de nos revenus, de nos salaires, ou peu importe la forme de ce que nous recevons, nous donnons à qui? Nous donnons au pasteur ou nous donnons à Dieu? Nous donnons peut-être à cette organisation-là qui est l'église, ou vous donnez à Dieu. Quand tu prends les 100 euros de tes 1000 euros que tu gagnes le mois, tu donnes à qui? À qui? Les 100 euros là, quand tu donnes ça, tu donnes à qui? Parce que la parole de Dieu dit dans Actes des Apôtres chapitre 17 à partir du verset 24 à 25, le Père qui a créé toutes choses et tout ce qui se trouve ici, c'est lui qui a créé. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Et en plus, il n'habite pas dans les temples, dans les maisons faites de mains des hommes. Excusez-moi. C'est ce que la parole du Père nous dit. Mais non, selon la Bible, il y a plusieurs sortes de dîmes et plusieurs façons que la dîme elle était donnée et plusieurs personnes à qui elle était donnée. Plusieurs. Il y a un ordre. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, du chaos. Il y a un ordre, il y a une structure que le Père lui-même avait établie. Est-ce que toi qui payes la dîme chaque jour à l'église, est-ce que tu le fais selon l'ordre établi par les Écritures ou selon l'ordre établi par la tradition des hommes que la Bible elle-même interdit? La tradition des hommes. On va aller précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Premièrement, je vais, pour savoir si la dîme était de l'argent ou pas, je vais aller dans Ézéchiel, non, Lévitique, chapitre 27. Lévitique, chapitre 27. Rassurez-vous, chers frères et sœurs, que l'argent existait déjà à l'époque même quand la dîme elle a été instituée. L'argent existait. Donc si le Père voulait qu'on donne de l'argent, il aurait seulement dit aux gens ramenez de l'argent. L'argent existait. Mais non, si l'argent existait, pourquoi le Père alors va demander autre chose? À ce que les gens ramènent. Et quand les gens ramenaient, qu'est-ce qu'ils ramenaient? Et ils ramenaient à qui? Pour servir à quoi? Lévitique chapitre 27, version de la Bible second 19-10, verset 30, il est écrit toute dîme de la terre, donc ça doit venir de la terre, soit on précise maintenant, parce que sur la terre il y a plusieurs choses que la terre peut produire. Donc là, la parole décortique encore, va encore dans la profondeur en précisant que de la terre, il y a des récoltes, soit des récoltes de la terre, et parmi les récoltes de la terre, il y a le fruit des arbres. Donc il y a les fruits, il peut aussi y avoir les légumes, plein d'autres choses qui doivent sortir de la terre. Et la parole de Dieu dit quoi? C'est une chose consacrée à l'Éternel. Au verset 32, on dit toute dîme de gros bétail. Maintenant, on quitte les végétaux, les fruits, on va maintenant aux animaux, au bétail. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Toute la dîme de gros et de menu bétail, tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez?
Ça, c'est ce que la parole du Père dit. Donc, c'est que des choses qui sont comestibles, qui sont consommables. C'est des choses que les gens mangeaient. Il y avait l'argent à cette époque-là, frères, sœurs. Il y avait bien sûr que il y avait l'argent. Maintenant, on va aller voir les quelques sortes de dîmes qui ont existé dans la parole du Père. Deutéronome, chapitre 14. Donc, il y avait plus ou moins une forme de dîme qui devrait revenir à la personne elle-même, mais sous condition. Deutéronome, chapitre 14. Donc, je vais lire à partir du verset 22. Ok? Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence. Ok? De ce que rapportera ton champ. Donc, cette sémence-là devrait venir du champ. Parce qu'à l'époque, les gens étaient viculteurs, ils étaient agriculteurs, voilà, cultivateurs. Donc, on dit de ton champ, de la sémence de ton champ, tu devrais ramener, pas chaque mois, mais chaque année, la dîme. Maintenant, regardez, ok? Et tu mangeras, devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi. Tu mangeras ta propre dîme, dans le lieu qu'il aura choisi. Donc, il y avait un lieu précis où le Père avait choisi pour que les grands-parents, ces Hébreux-là, ces Bantous-là aillent payer la dîme. C'était pas à l'église. Il y avait un lieu précis. Et nous allons lire la parole du Père pour voir quel était ce lieu-là. Où était ce lieu-là? Donc, on dit qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de quoi? De ton blé, toujours la nourriture, de ton mou, la nourriture, de ton huile, nourriture, des premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Maintenant, regardez. Premièrement, l'homme à qui on parle ici, on lui dit, chaque année, tu vas préparer la dîme. Maintenant, en préparant cette dîme-là, vous allez comprendre quelque chose. Cette dîme-là était composée des produits alimentaires. Et Dieu choisissait un lieu pour que les gens aillent payer la dîme. Moi, j'habite à Londres, ok? Il y a plein de mes frères qui habitent dans les villes voisines. Maintenant, si Dieu avait dit, ok, je choisis Londres comme étant le lieu où je vais aller faire résider mon nom, ça veut dire que les gens vont aller se réunir pour me glorifier. Moi, si j'étais cultivateur ou berger, c'est très facile que j'arrive à cet endroit-là. Ça peut être un quartier de Londres, c'est plus facile pour moi parce que j'habite déjà dans la ville. Mais un frère qui habite peut-être à Birmingham ou à Manchester, pour lui, c'est un long trajet. Et maintenant, pour ceux-là qui avaient le long trajet, la dîme devrait revenir à eux. Mais pour quelle raison? Regardez, verset 24. Peut-être on pose une condition, peut-être, mais pas une obligation. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni avec les produits de ta sémence, le chemin, c'est-à-dire le chemin pour aller à l'endroit qu'il aura choisi ou qu'il aurait choisi au préalable, si ce chemin-là est trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. Imaginez un peu, tu as des brebis, tu en as peut-être 10 000, ok, peut-être 10 000. Il faut maintenant quitter peut-être Manchester et les ramener à Londres. Ou tu es à Paris, Jérusalem, on représente, on va dire que c'est peut-être Paris, et tu quittes Lyon, ou peut-être Bordeaux, ok, tu as avec 1000 brebis. Rassurez-vous, il n'y avait pas les trucks, il n'y avait pas les grosses voitures là pour entasser les animaux, les ramener. Donc, les gens devraient faire du chemin, ils devraient marcher. Est-ce que vous comprenez? Imaginez un peu quelqu'un qui a 1000 brebis. Imaginez un peu le retard.
Imaginez, voilà. Donc le Père dit, lorsque le chemin va être trop long pour que tu transportes. Donc les gens avaient des bagages par rapport à... C'est-à-dire Dieu les bénissait du fruit. Vous imaginez un peu, vous avez un champ, je ne sais pas combien d'hectares. Vous avez des... Si c'était des mangues ou des pommes, ok. Non seulement vous devrez 10% de vos pommes, de vos mangues, ramener ça à cet endroit. C'était combien de kilos? Donc, si le transport posait un problème ou le chemin était lent pour transporter ta dîme, on dit bien à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y résider dedans. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Contre de l'argent. Donc, il y avait déjà de l'argent. Contre de l'argent. En disant, bon, j'ai 1000 bêtes. J'habite à Birmingham. Je dois venir à Londres. Bon, j'avance un peu, j'arrive vers Milton Keynes. Je ne pense pas que je vais arriver à ce jour. Avec les animaux là, je ne pense pas que je vais atteindre Jérusalem. La parole de Dieu dit, vends ces animaux-là, échange-les contre de l'argent. Maintenant, de l'argent que tu auras reçu, achète-toi des choses à manger avec ta famille. Rejouis-toi. La parole du Père dit. Tu serras cet argent dans ta main et tu iras. C'est-à-dire, tu te facilites. Je vends, je prends mon argent. J'arrive maintenant à Paris ou j'arrive à Jérusalem parce que cet endroit-là, c'était Jérusalem. Ce n'était pas l'église. Tu arrives à Jérusalem. À Jérusalem, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu auras désiré. Tu ne vas pas acheter n'importe quoi. On te ramène encore à acheter peut-être ce que les autres avaient déjà ramené. Ok? Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te rejoueras, toi et ta famille. Avec de l'argent, tu achètes des trucs pour toi-même. Mais à une seule condition, à cause de l'éloignement. Voilà, la parole du Père est là. Maintenant, quel était cet endroit où le Père choisissait pour que les gens aillent payer la dîme? 2 Chroniques. C'est pas l'église, frère. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 6. À moins que vous dites, oui, Jérusalem, c'est ça l'église. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 6. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida. Donc c'était à Jérusalem, frère, que les gens partaient et que le Père lui-même avait choisi pour faire résider son nom. La parole du Père est claire. Maintenant, nous repartons toujours dans le même livre de Deutéronome. Ok? Donc vous avez déjà premièrement compris que il y avait une dîme qui revenait à la personne elle-même à cause de l'éloignement. Deutéronome chapitre 14, on lit maintenant le verset 27. Ok? Regardez. Verset 27. Tu ne laisseras point le Lévi qui sera dans tes portes, car il n'a pas part avec toi. Vous allez comprendre pourquoi le Lévi n'a pas part avec toi. Donc, c'est-à-dire, quand tu auras pris ta dîme, pense au Lévi. C'est-à-dire, de ta dîme, tu devrais donner premièrement au Lévi. Pour quelle raison on devrait donner au Lévi? Parce qu'ils n'avaient pas d'héritage. Ils n'avaient rien, ils ne pouvaient pas cultiver, ils ne pouvaient pas élever des choses, des bêtes. C'est ce que la parole te fait comprendre. Ok? Et les Lévis, dans la tribu de Lévi, il y avait une famille à qui on avait donné la prêtrise, la sacrifiture, les enfants d'Aaron. C'était eux les sacrificateurs. Donc ne pouvait être sacrificateur qu'un Lévi, mais qui devrait sortir de la famille biologique d'Aaron. Maintenant les autres Lévis, eux ils étaient là, ils se mettaient aux portes de la ville, où les gens partaient
vous voyez les sorties là, comme on dit, porte de la chapelle, des choses comme ça. Donc ils se mettaient là, à ces carrefours là, pour récolter la dîme du peuple. C'était leur responsabilité. Et eux, en récoltant la dîme du peuple, les Lévis, ils vont récolter aussi, non seulement pour eux, pour les orphelins, pour les veuves, et aussi pour les sacrificateurs qui étaient leurs frères biologiques, mais qui étaient de la famille d'Aaron. Donc, les Lévis vont recevoir la dîme de ce qu'eux, ils reçoivent. Eux-mêmes, ils prennent encore quelque chose pour donner à leurs frères. Nous allons comprendre ça dans la parole du Père. Alors viendra le Lévi. Donc, il y avait une dîme qui partait chez le Lévi, qui n'a ni part ni héritage avec toi. Une dîme aussi de l'étranger. Parce que vous voyez dans l'Afrique ancestrale, dans l'Israël ancestral, ok, vous pouvez quitter ici pour aller dans une autre ville. Vous ne vous inquiétez pas de je vais dormir où, je vais manger où. Il n'y avait pas ces choses-là. Ok, donc les gens pouvaient se déplacer. On était des nomades. Donc les gens se déplaçaient, ils allaient de ville en ville. Il y avait les cases, les cases de cabane, voilà, comment on dit, les cases de village. Il y avait des endroits où c'était réservé pour recevoir les gens qui étaient de passage. Ils avaient de quoi manger. Donc le Père va établir une organisation sociale comme ça pour venir en fait en aide aux Lévis parce qu'ils ne pouvaient pas travailler. Le seul travail qu'ils avaient, c'était les histoires du temple, en tout cas par rapport même les sacrificateurs, les veuves et les étrangers, les orphelins. Parce que dans le grand ordre des choses, le Père, c'est lui le garant de la famille. C'est lui qui doit soutenir, pourvoir aux besoins de la famille. Maintenant, la femme en temps normal dans l'Israël ancestral, ok, aujourd'hui vous avez des femmes qui travaillent. Je vous dis, selon le grand ordre des choses, une femme n'a pas besoin de travailler à moins qu'elle travaille que pour l'intérêt de sa famille, de son foyer. Si le mari est riche, il a des business, vous travaillez dans le business de votre famille. Vous n'avez pas le droit, vous êtes là, vous allez travailler pour le compte d'une autre personne. Donc, le père qui était là, qui faisait figure de pourvoyeur de la famille, dès qu'il meurt, si il n'avait pas de frère, la femme qui devient veuve, l'enfant qui devient orphelin, il fallait un système établi pour que ces gens-là puissent manger. C'est une raison pour laquelle Dieu a établi la dîme. Premièrement, l'une des raisons, pour apporter de l'aide à l'étranger qui va circuler, qui est de passage, il n'a pas à manger. Donc la dîme, elle était là, on savait qu'il y avait des greniers. Au village, on donnait à manger, on donne un peu d'eau, lave-toi, tout ça là, bon, dors ici, passe la nuit, ok, en tout cas, bon séjour, ok, que Dieu te garde. Tu traversais, tu dormais un peu, on mettait la natte, c'était ça. Et la veuve aussi, que le mari n'est plus, l'orphelin, que le papa n'est plus, venait aussi prendre sa part. C'était une organisation sociale. Ok? Donc, regardez bien selon l'écriture, celui qui percevait, parce qu'on vous dit que c'était le Lévi qui était dans les portes, au carrefour. Le Lévi prenait des dîmes, ok, et voilà, il partageait. C'était ça la responsabilité. Maintenant, toi le pasteur qui prend la dîme, vous voyez, la Bible dit c'est que les Lévis et tous les Lévis n'étaient pas sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs, c'était les fils d'Aaron. C'est question de sang. Ce n'est pas vos histoires, oh, je suis pasteur, mais reste un sacrificateur spirituel. Non, c'est question de sang. Vous voyez, moi, je connais ma tribu. J'ai des frères qui connaissent leur tribu selon la Bible. Mais quand il s'agit si tu n'es pas Lévi de sang, si tu ne fais pas partie de la tribu, tu peux être un Danite, la plupart de nous les Congolais, on est de la tribu de Juda, la plupart. Donc, si tu es de la tribu de Juda, de Manassé, de Dan ou de Zabulon,
Tu n'as pas le droit de toucher à ces choses-là. Tu n'as pas droit. C'est un droit réservé exclusivement à ceux qui sortent de la tribu de Lévi. Vous voyez les Moïse, les Aaron. C'est eux exclusivement. Donc, si tu n'es pas de cette tribu-là, de sang, tu ne peux pas toucher à ça. C'est une abomination. Hébreu, voilà, Hébreu chapitre 7, verset 5. Version de la Bible, second 10, 19. Ceux des fils de Lévi qui exercent quoi? Le sacerdoce. Ont, d'après la loi, l'ordre. Vous lisez quelle Bible? L'ordre de faire quoi? De lever la dîme sur le peuple. C'est-à-dire sur leurs frères. C'est pas question de chrétiens, c'est une question de descendance. Ici, on parle des Israélites. Ils ont le droit de lever la dîme à leurs frères, des Hébreux. Tout simplement pourquoi? Parce que eux, quand vous lisez bien le testament des 12 patriarches. Lisez bien même à partir de Genèse chapitre 40 jusqu'à 49. Lisez tout ça là. Les Lévites n'avaient reçu aucune part d'héritage. Ils étaient consacrés aux choses du temple. Donc c'est que les Lévites qui ont ce droit-là. Toi, pasteur, frère, toi qui demandes la dîme aux gens, est-ce que tu as déjà même fait une recherche historique de savoir, tu es peut-être israélite, que tu ignores, parce que vous ne connaissez pas ces vérités-là. Est-ce que, en étant israélite, est-ce que tu es de la tribu même de Lévi pour dire aux gens, donnez la dîme? Tu vas dire tu es devenu sacrificateur, tout simplement parce que tu vas prendre le verset là qui dit, Christ a fait de vous un royaume de sacrificateurs. Oui, mais ici là, c'est question de sang. Ok? Maintenant, regardez encore un autre. Je vais vous donner un autre passage. Je vais aller aussi donner, vous voyez les histoires de maison de l'Éternel là. On va dans Néhémie, chapitre 10. Néhémie, chapitre 10, à partir du verset 36. Là-bas, il est écrit, je prends d'abord au verset 35. Nous résolûmes, vous voyez la résolution, c'était une résolution d'apporter chaque année, pas chaque mois, chaque année à la maison de l'Éternel, les prémices, les premiers-nés de notre sol, et pourtant il y avait l'argent. Et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs, les Lévites, qui font quoi? Le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de nos bétails. Pourquoi les premiers-nés de nos fils? Parce que les fils, vous voyez le Christ à 8 jours, on l'a amené au temple pour être consacré. Donc on ramenait toujours les premiers-nés aux sacrificateurs, aux fils d'Aaron, les Lévites, pour les bénir. Et c'est à eux qu'on ramenait aussi la dîme. Comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison de notre Dieu, chambre de la maison. Et je vais vous donner les bonnes versions. C'est quoi la chambre de la maison de notre Dieu? Ramenez quoi? Les prémices de notre pâte et de nos offrandes, les fruits de tous les arbres, du mou, de l'huile, de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand il lèvera la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme. C'est-à-dire, vous voyez, c'est simple, c'est une organisation sociale, frère. Je suis cultivateur hébreu. Ok? Non, je suis berger. Dieu m'a béni, j'ai maintenant 100 moutons. Je prends 10. Ok? Quand je prends les 10 moutons, ok, je vais à la porte de la ville, je donne ma dîme au Lévi. 10 moutons. 10. Ok? Le Lévi maintenant, de 10 là, ok, il prend le 1/10 de 10
pour qu'il donne maintenant au sacrificateur. Et le Lévi maintenant avait la responsabilité de partager, distribuer, voilà, partager pour la veuve, l'orphelin. C'était une organisation sociale. Et on vous dit, ces choses-là étaient gardées dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans les chambres les offrandes de blé, de mou, l'huile, tout ça là. C'est bien écrit là. C'était une organisation sociale. Dieu me bénit, je bénis l'autre qui ne travaille pas. Parce que eux, ils étaient affiliés au temple. Une organisation sociale. Ce n'est pas quelque chose de sacré. Donc, vous voyez, c'est de la ristourne, comme on dit. Je te donne, c'est comme ça, ça tourne. Ça tourne. C'est-à-dire, Dieu me bénit, j'ai beaucoup, je donne un peu, et ensuite, c'est-à-dire Dieu, il va toujours me bénir de sorte que je sois aussi une bénédiction pour l'autre. C'est une organisation sociale. On va dans le Nouveau Testament, que vous appelez Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 2, ok? Même si, ici, ce n'est pas par rapport à ce verset, mais je vous explique la même organisation sociale, je redistribue à tout le monde. Ok? Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 43, version de la Bible, second 10, 19, là-bas il est écrit: la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Qu'est-ce qu'ils avaient tout en commun? Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit. C'est-à-dire, le produit ici va devenir maintenant de l'argent. Ils en partageaient entre tous selon le besoin de tout un chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vends ma maison, je prends de l'argent. Il y avait peut-être un frère, une soeur qui avait besoin d'argent pour peut-être payer son loyer ou quoi que ce soit. Je lui donne selon son besoin. Un autre était peut-être cultivateur où il produisait de l'huile. Ok, il ramenait des tonneaux d'huile. Je manquais d'huile. Il me donnait un peu d'huile. Moi, si j'étais cultivateur d'oignons, je lui donnais un peu de l'oignon. C'est comme ça. Ça se redistribuait entre eux. Et les apôtres avaient compris ce principe-là. Ils l'avaient pratiqué. C'était de la redistribution. C'est une organisation sociale. Actes des Apôtres, chapitre 4. À partir du verset 34, version même de la Bible, seconde 10, 19. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient quoi? Des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Donc c'était les apôtres, et parmi ces apôtres, il y avait des Lévis. Ok? Il y avait des Lévis. Aux pieds des apôtres, on faisait des distributions. Je ne sais pas si vous lisez la même Bible. On faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Des distributions à chacun selon qu'ils avaient besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposait aux pieds des apôtres. Ensuite, les apôtres vont faire quoi avec cet argent? Ils vont redistribuer ce même argent-là, ok, aux gens selon leurs besoins. Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu chapitre 23, verset 23. Là-bas, il est écrit: malheur à vous,
scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de quoi? De la menthe, aliment. De l'aneth, aliment. Et du cumin, aliment. Les gens, mais à cette époque-là, il y avait l'argent. À cette époque-là même, que les pharisiens qui étaient des Hébreux, qui payaient la dîme, mais si c'était l'argent, ils allaient ramener l'argent. Mais non. Ceux qui sont, en tout cas, qui bouffent, qui aiment prêcher sur la dîme, ils vont sur Malachie chapitre 3. Ils vont sur Malachie chapitre 3. Je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe dans Malachie chapitre 3. Ils aiment Malachie 3, 10. Nous allons dans Malachie, ok, chapitre 3. Ça, c'est le verset que beaucoup de pasteurs utilisent pour mettre la pression aux pauvres fidèles, pour leur donner la dîme. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ah, pas une seule. Toutes. Mais non, quand toi, pasteur, tu dis, la Bible dit, apportez dans la maison du ton frère là ou la soeur qui apporte la dîme. C'est quelle sorte de dîme qu'elle apporte? Puisqu'on dit toutes, c'est qu'il y en avait beaucoup. Toutes les dîmes. Maintenant, votre verset préféré vous met vous-même à défaut. Pourquoi? On dit bien pour qu'il y ait quoi? De l'argent? De l'argent? Non. Lisez bien. Pour qu'il y ait quoi? Pour qu'il y ait quoi, frère? Soyez honnête. De la nourriture ou dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. On va vous expliquer. Précepte va être sur précepte. Ok? On vous dit toutes les dîmes. On va maintenant 2-3 versets plus haut, à partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? La réponse, c'est dans les dîmes, pas la dîme. Dans les dîmes, il y avait plusieurs sortes. Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. On va vous expliquer c'était quoi cette malédiction. Ok? On va vous expliquer c'était quoi cette malédiction. Voyez le verset 11. Ok? Le verset 11 vous dit quelque chose. Dieu dit. On va vous expliquer ce qui se passe. Ok? Verset 11. Avant même le verset 11, je prends le verset 10 parce que la plupart des soi-disant pasteurs, ils disent que la maison du trésor, c'est ça là l'église. Ok? Mais on va vous juste expliquer que la maison du trésor, ok, ce sont des magasins. Regardez. Malachie chapitre 3, verset 10, je lis version de la Bible des peuples. Là-bas, il est traduit, apportez toute la dîme au trésor. Ok? Au trésor. Pas à l'église, au trésor. Afin qu'il y ait de la nourriture dans mon temple. Au trésor, trésor public. C'est là-bas qu'on garde des fonds publics, de l'argent public. Donc, qu'il y ait de la nourriture au trésor. Ça vous dit déjà que le trésor, la maison du trésor, c'était des magasins. Je vous donne encore d'autres traductions. Bible, traduction du monde nouveau, apportez tous les dixièmes au magasin. Au magasin. C'était des magasins. C'est pas l'église, c'était des magasins. Ok? Bible, traduction de la Bible, Rabbina Zadok Khan, apportait toutes les dîmes dans le lieu du dépôt. C'était des dépôts. C'était beaucoup de choses qu'il fallait emmagasiner quelque part pour que les veuves viennent prendre, pour que l'orphelin vienne prendre, pour que l'étranger de passage vienne prendre pour manger. Est-ce que vous comprenez? Bible, traduction de la Bible, annoté de Neufchâtel, apporter toute la dîme au grenier du temple. Donc dans le temple, il y avait des magasins, il y avait un grenier. C'est-à-dire quand les gens ramenaient, on partait garder ça. Donc quand il y avait un étranger, on disait, bon, allez là, dans le temple là-bas, allez ouvrir le magasin, ramener de la nourriture. C'était ça qui se passait. Maintenant, quand la parole de Dieu dit,
vous me trompez. Ok? Vous me trompez. Qu'est-ce que la parole signifiait? Je vais vous donner maintenant la raison pourquoi, ok, Dieu dit que les gens trompaient. Tout simplement parce que vous devrez aller précepte sur précepte, frère. On va pour comprendre pour quelle raison les gens trompaient. On repart maintenant dans le même livre de Malachie que les pasteurs, pour la plupart de vous, vous avez mal lu. Vous ne l'avez pas lu précepte sur précepte. Malachie, chapitre 1er, à partir du verset 12. Ok? Regardez. Mais vous le profanez en disant la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites qu'elle fatigue et vous le dédaignez. Les gens étaient fatigués à un moment de ramener. Ils étaient fatigués. Dit l'Éternel des armées, cependant vous amenez ce qui est dérobé. Dérobé. Ok? Regardez. Boiteux. Les gens commençaient maintenant à ramener des histoires volées. Ok? Boiteux, au lieu de ramener des animaux ou des choses bien, ou infirmes. Et ce sont des offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains? Maudit soit le trompeur qui, dans son troupeau, a un mâle et qui voue un sacrifice au Seigneur, une bête chétive. La tromperie, c'était ça. C'est-à-dire, les gens ramenaient des histoires qu'ils volaient et les gens ne ramenaient pas le meilleur de leurs semences. Ok? Maintenant, quand ils voulaient aller donner la dîme, ils choisissaient des animaux boiteux, chétifs. Voilà. C'est ça que Dieu leur dit maintenant. Mais ce que vous faites là, est-ce que vous pouvez me tromper? Est-ce que vous pouvez me voler? Ce qui devrait me revenir, c'est une figure de style. Ça ne revient pas à Dieu directement, mais c'était une forme de société, d'organisation qu'il avait établie. Il dit, la bête bien engrassée, qui devrait me revenir pour que l'orphelin mange, la veuve mange, le lévite mange. Maintenant vous ramenez des animaux boiteux, tout ça. Est-ce que vous pouvez me tromper? Maintenant ils disent, en quoi nous te trompons? Mais il dit, mais vous me trompez dans la dîme parce que vous ne ramenez pas ce que vous étiez censé ramener. C'est ça la vraie compréhension de ce verset-là. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Maintenant, Dieu dit, si vous recommencez à pratiquer les choses dans la vérité, dans la sincérité, telle que vous le faisiez avant, je vais vous bénir. Et je vais enlever les dévoreurs. Ok? Ça, la plupart des frères, ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est quelque chose de spirituel. Dieu a dit, il va me bénir. Regardez, Malachie chapitre 3. Ok? Malachie chapitre 3, verset 11. À partir de 10, quand il dit, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les écluses des cieux, là, c'était quoi? C'était la pluie. C'était la pluie. Donc, puisque la plupart étaient des agriculteurs, ils ont besoin d'eau. Donc Dieu dit, si vous repartez à bien faire, il y aura toujours la pluie et vous allez être bénis. Ensuite, je vais menacer le dévoreur. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Or, la traduction là, celui qui dévore, vous pensez que c'est une personne. Non, celui qui dévore ici, le Père parle des insectes. C'était des insectes qui venaient manger des récoltes. C'était des insectes qui venaient avec des maladies, okay, qui piquaient les bêtes et les bêtes mouraient. Donc le Père dit, si vous pratiquez maintenant la dîme dans la justice, je vais empêcher à ce que les insectes là viennent pour manger vos récoltes ou encore donner des maladies à vos animaux. Je vais vous donner les bonnes traductions. Ok? Malachie chapitre 3, ok? Verset 11, traduction de la Bible de la liturgie, pour que vous compreniez quand on dit celui qui dévore. Ça, c'est une traduction qui n'est pas bien par rapport à ce verset. Bible de la liturgie, pour vous, je menacerai l'insecte vorace. Je menacerai l'insecte
voraces qui ne détruisent pas le fruit de votre sol, de la vigne. Voilà. C'est simple. Bible, second 21. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace. Traduction de la Bible du semeur. Pour vous, je détruirai l'insecte vorace. C'est aussi simple que ça. Donc le dévoreur ici, c'était un insecte. Dieu dit, mais non, si vous continuez à ramener des fruits qui ne sont pas bien mûrs, vous ramenez des animaux boiteux, non seulement la pluie, elle ne va pas tomber, je vais fermer les écluses des cieux, et aussi il y aura le dévoreur. Donc faites attention, c'est tout ce que ça voudrait dire. Maintenant, vous voyez, il y a des gens aussi qui disent, ah, il faut pas. Vous voyez ce que vous donnez à l'église là. N'appelez pas ça dîme. Ce n'est pas de la dîme. Parce qu'elle n'est pas pratiquée selon comment est-ce que ça a été ordonné. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, vous voyez, l'argent, donner l'argent à l'église, c'est une forme d'organisation. Personne ne donne quoi que ce soit à Dieu. C'est une question de conscience. Vous voyez, je quitte chez moi, je vais dans une assemblée, je m'assois. Ok? Ok, je m'assois. Le banc sur lequel je m'assois, ça s'achète. Il y a le courant, il y a les toilettes. Toute cette organisation-là, vous avez besoin d'argent. Donc, quand une personne est véritablement enseignée par la parole du Père, vous ne lui obligez pas par la fraude, par la pression, de dire vous donnez à Dieu. Non, la personne qui est véritablement enseignée par la parole du Père aura l'intelligence de savoir, voilà, bon, on mange, on vient à l'église, il y a le courant, il y a toutes ces choses-là. Elle sortira de l'argent pour faire une contribution, je dis bien contribution, pour faire vivre l'organisation. L'église, on va dire ça comme ça. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez, moi, vous n'avez pas besoin de me demander de l'argent. Pour quelle raison? La conscience que j'ai de la parole du Père, je donne selon comment est-ce que j'ai résolu dans mon cœur. Je donne. Et comment est-ce que je vois Dieu, la grandeur, c'est-à-dire dans mon esprit, comment est-ce que je vois Dieu? C'est comme ça que c'est de la même façon que ce que j'apporte à l'œuvre de Dieu a la même valeur que ce que moi je vois. Je vous donne un exemple. Si je suis millionnaire, milliardaire, j'ai fait un business, j'ai beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ok? Mais je peux décider en disant, bon, j'ai 1 milliard, je ne donne pas 1 million, ok, je veux donner 2 millions. Donc si je donne 2 millions, est-ce que je suis en erreur ou pas? Vous avez 2000 euros, au lieu de donner 200 euros, vous décidez de donner 300. Vous êtes en erreur ou pas? Parce qu'en ce moment, vous serez en erreur parce que vous donnez plus que ce qui est recommandé. Non. Parce que les gens doivent donner comment est-ce qu'ils ont résolu. Et cette résolution-là, c'est une résolution qui met en valeur la grandeur de ton Dieu. Ce que vous donnez à l'église là, c'est que de la contribution. Ok, c'est que de la contribution. Vous contribuez pour faire, voilà, pour que, voilà, le banc soit toujours là, la lumière, il y a les eaux, les gens utilisent les toilettes. C'est que la contribution, c'est pas l'église. L'église, c'est pas Jérusalem. Quand nous allons repartir à la terre sainte, voilà, c'est là-bas qu'on va aller donner la vraie dîme. Donc, toi frère, rassure-toi, si tu décides, hein, je ne suis pas là en train de dire ne donner ou ne donner pas, je vous ai juste expliqué qu'il ne s'agissait nulle part de l'argent. Maintenant, je dis à une personne, si aujourd'hui, je prends mon salaire, je vais chez un berger, j'achète au prix de l'argent des bœufs. Je ramène à l'église. Pasteur, tu vas prendre des bœufs ou pas? Tu vas prendre ou pas? Donc, frère, toi qui donnes la dîme,
il faut d'abord que tu saches quelle sorte de dîme tu donnes. La dîme qui est prélevée, est-ce que c'est pour le Lévi? Est-ce que pour le Lévi, là, ton pasteur n'est pas forcément Lévi? Ok? N'est pas forcément. Donc, il ne peut pas dire, ah, comme je suis le pasteur ici, c'est moi le sacrificateur. Non, c'est une question de sang. Il faut qu'il se rassure qu'il est de la tribu de Lévi. Est-ce que tu donnes parce qu'il est Lévi? Est-ce que tu donnes à la veuve? Est-ce que tu donnes à l'orphelin? Est-ce que tu donnes pour l'étranger? Est-ce que dans ton église là, ton temple si tu veux, est-ce que vous avez un magasin? Est-ce que vous avez un magasin pour mettre toutes ces vivres là? Est-ce qu'il y a les magasins? Voilà. Donc, bizarrement, dans le christianisme actuel, vous refusez la loi. Vous refusez la loi. Vous refusez la loi. Vous dites non, la loi, on est sous la grâce, vous refusez la loi. Mais la véritable institution, comment la dîme, bien que elle a cette pratique-là de donner, cette organisation, elle a été pratiquée même avant que la loi devienne effective. Mais ça reste pour la plupart du temps